Verset biblique expliqué. Proverbe, chapitre 1, versets 1 à 4. Bonjour, les versets que je vous propose d'étudier aujourd'hui sont les versets 1 à 4 tirés du premier chapitre du livre des Proverbes du roi Salomon. La Bible nous dit, verset 1er, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Verset 2, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Verset 3, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Verset 4, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Ce passage du livre des Proverbes du roi Salomon nous parle de 4 points essentiels que nous pouvons développer en étudiant et en pratiquant ce que ce livre nous propose. Le premier point que le livre des Proverbes du roi Salomon nous permet de développer, c'est le fait de connaître ce qu'est la sagesse et l'instruction. En effet, la sagesse est un grand trésor qui nous vient de Dieu. C'est une vertu et elle nous permet de nous sortir de bien des situations. Là où l'intelligence nous permet de comprendre les personnes et les situations, la sagesse, elle, nous permet d'apporter des solutions adaptées aux problèmes concernant les situations que nous traversons dans la vie. La sagesse est donc essentielle dans la vie d'un homme. L'instruction, elle, est une directive que nous recevons afin de mener à bien une affaire, afin de bien vivre sur la terre. Dans sa parole, notre Dieu nous donne des instructions, des recommandations que nous devons suivre pour bien vivre sur la terre. Lorsque nous étudions les Proverbes de Salomon, qui a reçu donc la sagesse de Dieu, cette sagesse que nous devons demander d'ailleurs à Dieu, celle qui est une folie pour le monde. Nous devenons donc sages à notre tour et nous recevons les instructions de Dieu concernant la vie sur la terre, ce qui nous permet de bien marcher donc dans notre vie en général et de réussir dans nos entreprises. Le deuxième point que les Proverbes de Salomon nous permettent de développer, c'est la compréhension des paroles de l'intelligence. L'intelligence nous vient de Dieu, comme la sagesse. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a une intelligence que nous recevons quand nous allons à l'école. L'instruction académique nous permet donc de développer une certaine intelligence. Il y a également l'intelligence de la vie qui est acquise à travers ce que nous vivons. Il y a l'intelligence qui nous vient de Dieu, Dieu étant l'être le plus sage et le plus intelligent qui existe. Dans ce passage, la Bible nous dit que lorsque nous étudions les Proverbes de Salomon, il nous permet de comprendre les différentes formes d'intelligence. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne parlera devant nous, nous serons capables de comprendre où elle veut en venir, de comprendre ce qui est caché derrière ses paroles, de comprendre le sens profond de ses paroles, ce qu'elle veut nous dire exactement. N'oublions pas que la parole de Dieu est accompagnée d'une puissance qui nous rend capables de beaucoup de choses. N'oublions pas que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et si Dieu est l'être le plus intelligent, alors, en étudiant cette parole, nous allons acquérir cette intelligence qui surpasse toutes les autres intelligences. C'est donc un mystère, quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Le troisième point que le livre des Proverbes de Salomon nous permet de développer, c'est le fait de recevoir certaines leçons. Oui, la Bible nous dit que ce livre nous permet de recevoir des leçons de bon sens. Le bon sens est la capacité de bien juger les choses et les personnes. Quand une situation se déroule, celui qui a le bon sens sait se comporter. Il sait aller dans la bonne direction avec ses paroles et avec son comportement, dans sa manière d'agir. C'est une personne qui réfléchit avant d'agir et qui sait donc faire les bons choix face aux situations de la vie. Alors, quand nous étudions ce livre des Proverbes, nous développons cette capacité de bien choisir et de suivre les bonnes voies, ce qui nous permet de ne pas dévier de ce que notre Dieu nous demande de faire dans notre vie en général. Nous recevons aussi des leçons de justice, d'équité et de droiture. Ces 3 termes désignent la capacité de faire les choses de manière juste, de manière droite, en respectant le droit de son prochain. Dieu nous a donné sa loi et il nous a demandé d'aimer notre prochain et de le faire passer avant nous quand cela est nécessaire. Et lorsque nous marchons dans la droiture, dans l'équité, dans la justice de Dieu, nous ne bafouons donc pas les droits de notre prochain, mais nous faisons en sorte d'être toujours justes envers lui. Et en étudiant donc le livre des Proverbes de Salomon, nous recevons cette capacité de faire les choses de cette manière-là. Nous comprenons d'abord ce que cela signifie et ensuite nous recevons la capacité de mettre en pratique donc ce qu'est la droiture, l'équité et la justice de Dieu.
Le quatrième point que nous développons à partir de ce livre des Proverbes du roi Salomon, c'est le discernement. L'étude de ce livre nous donne du discernement, c'est-à-dire la faculté de voir et de comprendre ce qui est caché derrière les événements ainsi que ce qui est caché derrière les paroles des hommes. Une personne simple, c'est-à-dire une personne qui ne se pose pas trop de questions, peut en effet, en étudiant ce livre, devenir une personne qui lit ce qui est caché derrière les mots et ainsi que derrière les attitudes des hommes. De même, le jeune, en étudiant donc ce livre, va acquérir de la connaissance, c'est-à-dire qu'il va apprendre beaucoup de choses, beaucoup de principes, et il peut également devenir une personne qui réfléchit avant de faire les choses, ce qui est vraiment merveilleux. Nous avons donc compris qu'il est avantageux pour nous de nous intéresser, d'étudier ce livre, ce merveilleux livre des Proverbes du roi Salomon. Dans ce passage, nous avons 4 grands points que nous pouvons développer à l'aide de l'étude de ce livre. Alors, c'est à nous de nous lever dès aujourd'hui et de commencer à lire et étudier ce merveilleux livre de la Bible. Et en le faisant, nous allons donc pouvoir acquérir, développer toutes ces facultés-là qui nous aideront à vivre la vie que Dieu veut que nous puissions vivre sur la terre. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Prions, mes bien-aimés, et demandons à Dieu de nous donner la capacité de le faire de manière durable, d'étudier ce livre de manière durable au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.